Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait pas chaud là, ici, là. Je pense que je vais mettre tout de suite mon pull, ce sera beaucoup mieux pour la vidéo. Ah, là on est bien, là on est mieux. Mais je vais pousser même le concept un petit peu plus loin. Parce qu'il y aura également du Cooler Master dans la vidéo. Et j'ai pas encore si chaud que ça, donc voilà. Là ça va être vraiment pas mal. Donc là je suis au chaud pour vous présenter les bons plans de ce 16 décembre 2022. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Donc on va faire comme d'habitude un point sur les meilleures offres PC, gamer et hardware de la semaine. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. Je mettrai un petit timecode, c'est plus facile à suivre. En fin de vidéo, on verra les PC portables, les PC gamer. Et donc la configuration de la semaine, j'ai fait une configuration assez musclée, 1400 € justement, avec un petit processeur de la marque Intel. Donc on attaque tout de suite, je vais retirer tout ça parce que je vais avoir trop chaud pour la vidéo. On attaque tout de suite avec le premier bon plan. Pour ceux qui ne savent pas, je fais un concours mensuel, notamment sur mon site. Donc ce mois-ci, pour ce concours de décembre, il y a un PC gamer à gagner qui coûte 850 €. C'était avec les offres du Black Friday, je vous montre tout de suite le PC. Il était vraiment très joli avec RTX 3060, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas participé, n'hésitez pas à participer, c'est vraiment très facile. Une seule entrée peut suffire pour gagner. Autre chose avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons aussi des soldes sur les plateformes de jeux, notamment sur le store de chez Epic, donc Epic Games. Il y a des jeux gratuits également, il y a des offres gratuites Epic, donc n'hésitez pas à fouiner. Et également sur le store de chez Ubisoft, il y a pas mal d'offres, donc promotion d'hiver. En plus de ça, il y a 10 € de réduction des 19,99 € d'achat. Justement, il y a un week-end gratuit sur le jeu Assassin's Creed Valhalla. Donc du 15 décembre au 19 décembre. N'hésitez pas à tester ce jeu, il y a même un benchmark intégré. Et autre chose qu'on peut tester ce week-end, c'est Call of Duty Modern Warfare 2, le multijoueur. Donc il est valable pendant encore 3 jours, donc free to play, la version juste multijoueur. Donc n'hésitez pas à tester pour ceux qui veulent. Allez, c'est parti, maintenant on attaque vraiment les bons plans avec les composants PC. Première offre, c'est une baisse de prix très légère, en plus de ça, c'est en stock cette fois-ci. Le Ryzen 5 5600, j'aime beaucoup ce processeur 6 cœurs 12 threads avec le petit ventilleur dans la boîte. Donc il faut faire attention que la carte mère soit à jour, on en verra tout de suite après, qui sont très rares. Donc 144,76 € avec les frais de livraison, tout ça, 150 € sur le site amazon.de. Ensuite, on enchaîne sur son grand frère, c'est le Ryzen 7 5800X, également en stock. Ça fait à peu près 250 € livrés. Là, toutes les cartes mères B550 sont compatibles. Malheureusement, c'est encore assez cher. On continue sur un processeur qui baisse de prix, donc justement de chez Intel. Et je suis à l'aise dans le pull et ça fait plaisir là. Core i5 12400F, 6 cœurs 12 threads, 166,49 €. Donc l'avantage de ce processeur, c'est qu'il est vraiment bien, il chauffe peu. Et en plus de ça, il y a des cartes mères qui commencent à baisser de prix. Donc on en verra tout de suite à suivre. Le grand frère ici, c'est le Core i5 12600KF. On va en parler justement dans la vidéo de dimanche. Donc 250 € ici. Avec les frais de livraison, ça fait 260 €. Donc c'est un processeur en version OEM. Donc il n'y a pas la boîte d'origine, etc. Donc vous savez, la boîte ici, ce sera plutôt une boîte en carton. Après, on s'en fiche. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de ventirad qui est fourni avec. Donc j'aime beaucoup ce processeur, très polyvalent. Il est vraiment très très bon en multitâche. Aussi bon qu'un Ryzen 7 5800X. On continue sur les cartes mères justement pour une B550 pas trop chère, c'est l'Aorus Elite. Donc moi j'aime bien celle-ci parce que déjà c'est du format micro ATX, ça passe dans beaucoup de boîtiers et en plus de ça tout en bas il y a un bouton pour flasher le BIOS sans processeur ni RAM etc. juste en l'alimentant. Donc c'est plus une carte mère milieu de gamme pour un Ryzen 5 5600. Donc les Ryzen 7 ça passe également, les Ryzen 9 pas trop sur ce type de carte mère parce que ça va être limité au niveau des étages d'alimentation surtout. On continue sur les cartes mères Intel de 12e génération. Il y a pas mal de choix, notamment ici MSI B660M pour micro ATX, version Bazooka, 139,99 €, le même prix qu'on a vu la semaine dernière chez Top Achat. Une carte mère toujours de chez MSI avec le Wi-Fi cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment un très bon compromis. Donc MSI Pro B660MA Wi-Fi. DDR4 toujours, 143,99 €. On enchaîne ici sur un format plutôt ATX, la Gigabyte B660 Gaming X, très connue, 154,99 €, donc un prix super correct. Il y a un petit pack avec cette carte mère sur le site rue du Commerce, 229,99 €. Donc en achetant séparément, ça fait à peu près le prix là. Là, vous avez directement le pack ensemble. On continue justement sur la DDR4, il y a toujours de très belles offres, notamment ici 16 Go en DDR4 3600 modèle G-Skill, ça fait à peu près 60 € livré sur le store de chez Amazon.de.
On enchaîne ici sur 16 Go justement DDR4 3200, donc CL16 59,90 € de chez Corsair, donc c'est bien un kit avec 2 barrettes. Toujours au même prix, donc un concurrent de chez Lexar, 59,99 €, et également low profile avec un look vraiment très sobre. On continue ici, un peu plus de fréquence et un peu plus joli. Corsair RGB, donc DDR4 3200. Nous sommes sur le site Amazon.de, donc des frais de livraison. Ça fait un tout petit peu plus de 70 €, donc c'est vraiment un bon prix. On continue ici sur le store de chez Amazon.fr cette fois-ci, avec les modèles Cleve Crass X. Alors moi j'aime pas trop leur look, personnellement je trouve que ça fait un petit peu grossier le RGB, ça fait un petit peu look cristaux etc, mais je trouve que c'est pas exceptionnel en soi. Dans tous les cas, pour du 3600 en RGB, c'est pas trop cher. On continue sur du stockage maintenant avec un très bon prix aujourd'hui sur du SSD 480 Go PNY pour 29,99 €, donc pour ce prix là ça fait plaisir. La version 1 Tera, toujours à très bon prix, 59,99 €. On enchaîne sur du M.2, donc SSD NVMe PNY CS 1030, donc c'est plus de l'entrée de gamme, mais ça reste quand même correct en soi, 69,99 €, mais je préfère le Crucial P3, qui est quand même une gamme supérieure ici, 76,06 €. Le prix n'a pas bougé depuis, on va dire, 7-8 jours. On poursuit maintenant sur les cartes graphiques et on va parler tout de suite d'une nouveauté qui est sortie, donc les 7900 XT, XTX. Les XTX sont disparus très vite, ça tourne à peu près 1300-1400 €, donc il y a très peu de stock. On trouve du stock sur des versions XT, donc là 1015 € sur le site directement de chez AMD, c'est la moins chère. Alors qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je suis un tout petit peu déçu au niveau des performances, je m'attendais un tout petit peu mieux, je m'attendais également à avoir plus de stock et peut-être même un tout petit peu moins cher. Donc faut peut-être attendre, personnellement je pense, en début d'année pour voir que les prix se tassent et qu'il y ait plus de stock. Parce qu'en plus de ça, les RTX 4080 baissent de prix, donc voilà, ça va être les concurrentes, on va dire, qui se situent entre deux. Donc faut voir tout ça, que les prix se baissent un peu, ne vous précipitez pas, je pense. Donc là, on regarde juste les prix sur le site Amazon.fr, donc c'est le modèle de référence estampillé XFX, 1059,99 €. Donc je les mets pas en description, je ne considère pas que ce soit des bons plans. Et ensuite, on a le modèle un peu custom, on va dire, de chez XFX, 1090 €. Dans tous les cas, ça reste des cartes graphiques ultra performantes. Les vrais bons plans maintenant, avec une RX 6650 XT, donc très bonne carte graphique qui permet de jouer facilement en 1080p, même un petit peu de 1440p. Donc modèle MSI, mec, pour 319 €, des petits frais de livraison, ça fait à peu près un prix final, 330 €, c'est très intéressant. On enchaîne sur la grande sœur, modèle Sapphire, un très bon modèle, RX 6700, plus à l'aise pour jouer cette fois-ci en 1440p, un tout petit peu plus à l'aise, 369,99 €. Je crois que le moins cher qu'on ait vu sur cette carte graphique, c'était pendant le Black Friday pour 10 € de moins. On enchaîne ici sur une baisse de prix sur la RTX 3060 Ti, donc c'est pas le modèle du siècle, c'est un modèle KFA2. La RTX 3060 Ti, c'est vraiment un super compromis, dommage, les prix sont toujours assez élevés. Donc là, 429,99 €, on va dire que c'est plus raisonnable, c'est le prix du modèle Founders Edition. Et il y a une nouveauté qui est sortie justement, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, donc c'est toujours la RTX 3060 Ti, donc là c'est un modèle plus. Donc, qui veut dire plus, c'est la mémoire GDDR6X, X avec de la fréquence supérieure. Donc, ça veut dire qu'au niveau performance, elle se rapproche fortement d'une RTX 3070, alors que c'était déjà le cas de la version de base. Donc, vaut mieux acheter celle-ci, par exemple, qu'une RTX 3070 pour 469,95 €. Mais bien sûr, il y a de très beaux modèles également sur les RX 6800, 6800 XT qui sont vraiment super intéressants. Donc déjà, celle-ci, au niveau performance, c'est l'équivalent à l'RTX 3070 Ti pour 559 €. Pour moi, c'est vraiment un très bon choix que je peux recommander encore fortement aujourd'hui, surtout si vous jouez en 1440p, voire sur un écran 21/9. Et sa grande sœur encore un peu plus performante, c'est la version XT. Ce sont vraiment deux belles cartes graphiques si vous voulez jouer dans des hautes résolutions sans vous ruiner. Et donc si vous voulez à tout prix une carte graphique plutôt RTX, le prix correct on va dire entre guillemets sur la RTX 3070 Ti modèle Zotac Trinity, 689,90 €. Et pour finir sur la section carte graphique, si vous voulez vous mettre votre carte graphique à la verticale, des fois c'est très joli, il y a une promotion sur l'adaptateur ici de chez Cooler Master qui est compatible avec tous les boîtiers format ATX et avec le Razer PC Express 4.0 pour un prix très correct, 37,49 €. On passe maintenant à la section alimentation, boîtier, refroidissement, une section qui est vraiment très maigre cette semaine. Première alimentation qui est vraiment très correcte, milieu de gamme d'ailleurs, de la marque MSI. 650 watts 80 plus bronze pour 59,90 €. C'est du retour de stock et ça n'a pas explosé de prix, donc c'est tant mieux. Pour des configurations milieu de gamme, c'est vraiment excellent.
Autre alimentation, cette fois-ci haut de gamme, à prix correct je trouve en ce moment. Donc Corsair 750 watts 80 plus gold semi-modulaire, 89,99 €. Au niveau boîtier, un boîtier que j'aime bien, celui-ci en format micro ATX pour des petites configurations, ça peut être bien. Donc sur des PC jusqu'à 700-800 €. Donc le Antec DP31 avec un petit RGB classe, on va dire en façade, 49,99 €. Il y a du verre trempé, il y a un petit ventilateur en extraction à l'arrière, il y a un tout petit peu de mèche ici également à l'avant. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment correct, c'est pas le boîtier du siècle. Attention à la longueur du GPU, 27,5 cm. Donc par exemple une RX 6600, 6650 XT dedans sans souci. On enchaîne sur un boîtier un tout petit peu plus grand de la marque Aerocool, j'ai trouvé correct pour le prix, 49,90 €. Il a quand même à bord 4 ventilateurs RGB de 12 cm, carte graphique jusqu'à 31,7 cm et ventirad 15,7 cm. Donc c'est pas un boîtier énorme en soi, ça reste un boîtier également milieu de gamme pour un prix on va dire plus contenu que d'habitude. Si vous cherchez maintenant un petit ventirad, il y a une promotion sur le Thermalright en 90 cm, c'est 12,5 cm, donc vous n'avez pas le choix parfois, si vous avez un petit boîtier, des fois des boîtiers mini ITX, d'avoir un petit ventirad. Donc celui-ci est vraiment très correct, en plus de ça compatible LGA 1700, donc Intel de 12e, 13e génération. On va faire tout de suite le calcul. Donc ça ferait un prix final livré, 28,72 €, avec un look vraiment très sobre et une bonne finition. On passe maintenant à un water cooling de 240 mm de la marque Deepcool, il y a moins 30% dessus, en plus de ça compatible LGA 1700 à M5, donc avec le petit coupon, faut cliquer dessus pour l'appliquer. Ça fait un prix final pour 87,49 €, adressable RGB, il y a tout ce qu'il faut dans le kit, dans le bundle, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une bonne finition et un look vraiment très correct. Moi j'aime bien la pompe, franchement ça passe bien, donc voilà, c'est moins cher que d'habitude. Quand vous achetez du Deepcool, regardez bien sur Amazon, quand il y a des promotions, ça revient quand même régulièrement. Et donc si vous cherchez maintenant un water cooling plutôt 360 mm, également compatible LGA 1700, toujours à très bon prix, le ASA Galforce 360 adressable RGB, 73,99 €. Au niveau du look également c'est très correct, la pompe assez discrète, donc voilà, ça reste un prix vraiment super correct. On enchaîne maintenant avec la section périph gamer, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, il y a même des fauteuils. Donc la première écran, il n'y a pas beaucoup de choix cette semaine sur les écrans, mais c'est un écran très correct de la marque BenQ. Écran 24 pouces avec une dalle VA 165 Hz, 1 milliseconde, 159,99 €. En plus de ça, compatible AMD FreeSync Premium. Il y a de fortes chances que ce soit compatible également Nvidia G-Sync. Maintenant, si vous cherchez plutôt un écran QHD, écran de la marque Millennium en 27 pouces, donc 2560 par 1440 pixels. Comme on voit, c'est une dalle incurvée VA, 1 milliseconde, 144 Hz, prix très correct, 189,99 € livré. On continue maintenant sur les claviers, il y a de très belles offres par contre cette semaine sur les claviers, toujours le clavier à membrane de chez HyperX, c'est le Halo-Core RGB pour 24,99 €. Certains n'aiment pas le mécanique parce que c'est trop bruyant, là le clavier à membrane on va dire souvent c'est plus silencieux. Si vous cherchez maintenant un clavier mécanique pas très cher, 26,99 €, un clavier mécanique avec des switches RED, il est AZERTY, il est RGB, donc la marque c'est Mars Gaming, au niveau de la finition c'est pas top, au niveau même de la police d'écriture, je suis pas fan personnellement, mais le prix est canon. Mais personnellement je préfère ce type de clavier, un clavier TKL, très sobre, très bien fini, 49,99 €, c'est juste rétro-éclairé en blanc, avec une plaque en aluminium, tout ça, donc le prix est canon, personnellement c'est le type de clavier que j'aime beaucoup. Autre clavier mécanique de la marque Cooler Master, on va remettre le bonnet parce qu'en plus il y a une souris Cooler Master à suivre. Donc pour l'occasion, clavier Cooler Master sans fil, très bon prix, connectivité Bluetooth également. Donc il est AZERTY, il est RGB, plaque en aluminium. Les switches, je crois que c'est les TTC RED, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Donc oui, on voit très bien en bas, TTC Low Profile RED. Donc ils sont vraiment bien, c'est des switches qui sont linéaires, c'est bien notamment pour du FPS. On continue sur un clavier qui est vraiment pas mal de la marque NZXT qui est vraiment assez récent, c'est le Function Mini TKL, c'est-à-dire que c'est relativement compact, il y a toutes les touches F1, F2, F3, etc. Donc c'est presque la compacité d'un clavier, on va dire 60-65%, sauf que là il y a toutes les touches de fonction, c'est vraiment pas mal. Donc il est bien fini, je trouve, la petite molette pour régler le volume également, c'est vraiment un prix, on va dire, plus correct que d'habitude. On continue sur un bundle ici sur le site Cybertech, donc un pack Logitech avec le clavier qu'on a vu tout à l'heure, le G413 TKL-SE, souris sans fil, la G Pro, qui reste vraiment très performante, la Superlight est un tout petit peu meilleure, et dans ce bundle nous avons un tapis de souris, le G840 XL, donc 900 par 40 cm, donc franchement c'est vraiment pas mal pour ce prix-là, 164,90 €. On poursuit sur les souris avec une souris qui est vraiment bien, le prix ne bouge pas et ça fait plaisir, de chez Razer,
la Death Hatter Essential. Capteur optique très correct, ergonomie vraiment top pour un droitier et surtout le prix contenu, 20,99 €. On enchaîne sur une souris de la marque Asus, c'est la ROG Strix Impact 2. Je la présente de temps en temps, je la surveille quand elle arrive à 24,99 €. Parfois elle a été à ce prix là sur le site Amazon, mais en ce moment c'est chez Darty, donc avec la livraison également incluse. Donc c'est plus une souris milieu de gamme, c'est pas une très grosse souris, mais le prix est très correct on va dire. On enchaîne sur une souris justement de la marque Cooler Master, c'est la MM730, elle est vraiment surprenante, on l'avait testée sur la chaîne, elle est surprenante parce que moins de 50 grammes c'est hyper léger et c'est pas une souris qui est percée, donc c'est un plastique qui doit être super léger, le capteur optique de top qualité et un prix plus contenu que d'habitude, 32,39 €. Et du coup maintenant je vais retirer le bonnet. Et du coup, je remets le bonnet parce qu'il y a encore du Cooler Master, j'avais oublié. Cooler Master MH630, 36,74 €, donc un casque vraiment correct. Personnellement, je ne suis pas fan, mais je sais qu'il est correct, surtout pour ce prix. Donc maintenant, je retire le bonnet, on a fini sur les offres Cooler Master. Donc maintenant, on enchaîne sur un casque top qualité. Pour ce prix-là, il n'y a rien à dire, c'est le Fnatic React. J'aime beaucoup ce casque parce que c'est surtout avec un micro de top qualité, un son correct et un confort très correct. On enchaîne sur une très belle référence, 48,49 € pour l'HyperX Cloud Alpha, c'est vraiment une pépite pour ce prix, avec un très bon son, un casque confortable et un micro correct, rien d'exceptionnel, mais bon, ça reste quand même compréhensible on va dire. Dans tous les cas, 48,49 € pour ce casque, ça fait plaisir. Si vous cherchez un HyperX Cloud en version USB, il y a le Core qui est également à moins de 50 €, 49,99 € avec une petite carte son, avec un son sur onde virtuelle 7.1. On enchaîne sur une webcam, la plupart du temps elle tourne à 30 €, on l'avait présenté sur la chaîne d'ailleurs sur un setup à 1000 €, donc de la marque Creative, pour moi c'est la meilleure dans cette gamme de prix, dans les 30 €, il n'y a pas de concurrence en face, donc là 25,49 €. On enchaîne sur des fauteuils gamer avec un prix très correct, sur le Corsair T1 Race, j'aime beaucoup son confort et son look pour moins de 200 €. Et également si vous cherchez d'autres fauteuils gamer, il y a des prix qui sont vraiment pas mal sur le site Rue du Commerce, donc il y a beaucoup de références. Personnellement, moi j'aime bien celui-ci, après c'est un petit peu cher, de chez Noble Chair. Donc vrai cuir qui mettent noir, blanc, rouge parce qu'il y a des petits liserés rouges sur le côté, c'est vraiment que dalle on va dire. Donc 429,90 € c'est vraiment quand même assez cher pour un fauteuil, mais c'est de la qualité. Et j'ai vu d'autres références pas trop chères, notamment Nitro Concept. On est à 149 €, donc ça reste vraiment très correct. Donc je mettrai directement la page en description. Allez, maintenant on continue avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable multimédia, pour faire la bureautique, etc. Elle est vraiment très bien. Le Honor Magic Book X14. Donc 14 pouces Full HD, c'est vraiment très bien. Les specs sont vraiment bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même 8 Go de RAM, 512 de SSD, un Core i5 à bord. Et franchement, c'est pas mal pour ce prix-là, 499,99 € avec une bonne autonomie. Il y a Windows 11, il est vraiment très polyvalent. J'aime beaucoup cette offre. D'ailleurs, on l'avait vu à 529 pendant le Black Friday sur le site directement de chez Honor. Donc là encore, moins cher. Si vous cherchez maintenant un PC portable qui permet de jouer, pour 599,99 € exactement, HP Victus. C'est vraiment pas mal parce que le processeur tient la route. C'est un Ryzen 5 5600. Nous avons une GTX 1650. Nous avons Windows 11. Donc ça permet de jouer à des petits jeux, on va dire en 1080p qualité faible, et faire également du traitement de texte, de la bureautique, du multimédia, etc. Le seul défaut, voilà, c'est qu'il n'y a que 8 Go en DDR4, mais on peut pas trop le reprocher pour le prix. On enchaîne maintenant sur un PC portable qui est vraiment super intéressant pour 650 € de la marque Asus, donc Asus TUF 15 pouces Full HD 144 Hz pour ce prix-là, donc c'est vraiment top. RTX 3050, Ryzen 5 4600H, nous avons 16 Go de RAM, 512 de SSD. On va dire que le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Une licence à peu près 10-15 €, dans tous les cas 649 €, très intéressant. Également pour jouer en 1080p, qualité faible, moyen, suivant les jeux. Maintenant, on passe sur un PC portable très intéressant pour ce prix-là, 800 €. Vous allez voir que les specs sont vraiment très bien. Donc HP Victus en 16 pouces, le seul défaut, voilà, 60 Hz, c'est vraiment dommage. J'ai fait un petit peu plus de recherche et oui, c'est bien un écran 60 Hz. J'aurais bien vu au moins du 120 Hz. Dans tous les cas, RTX 3060 Max P, qui dit Max P, Max Power, donc un peu plus performante que les Max Q. i5 11400H, il est encore vraiment très bon. Au niveau du SSD, c'est 512 Go, 2 x 4 Go en DDR4, 2933, donc c'est un petit peu juste. 16 Go, c'est beaucoup mieux. Windows 11 à bord, et pour ce prix-là, donc c'est vraiment excellent.
Ensuite, on enchaîne sur un PC fixe gamer pour 499,99 €. Donc, qui dit gamer ici, c'est plus du 1080p qualité faible moyen suivant les jeux. Donc, franchement, c'est vraiment bien pour un débutant ici avec un Ryzen 5 5600G. Nous avons 512 de SSD, 8 Go de RAM, GTX 1650. Donc, c'est pas une foudre de guerre, certes, mais si vous êtes un joueur occasionnel ou si c'est votre premier PC, pourquoi pas, faudra juste installer Windows. On part sur une offre, là c'est pas vraiment un bon plan parce que l'offre était à 799 € directement vendue par la Fnac. Donc ça fait du yo-yo, ça part et ça revient. Donc c'est vraiment dommage ici. Donc il était à 799 €, j'ai rafraîchi la page, il est passé à 1199 €, donc n'achetez pas à ce prix-là, mais rien n'empêche de vérifier un peu plus tard. Donc pourquoi je vous le présente? Parce que déjà il y a une RTX 3060, donc pour 799 € c'était top. 242 SSD avec Windows 10, 1 Tera de disque dur, Ryzen 5, on vérifie lequel c'est, je ne me rappelle plus, Ryzen 5 5600G, donc c'est un PC que j'ai trouvé très complet, en plus de ça 16 Go de RAM, donc si l'offre revient à 799 €, c'est un bon plan. Et on termine sur un dernier PC à 999 €. Donc c'est une offre qui revient en stock avec un nouveau boîtier. Je connaissais pas celui-ci. Donc c'est le PC là que j'ai présenté exactement. Donc le boîtier c'était le BeatPhoenix Nova. Mais il revient en stock avec une version M pour micro ATX. Je vais vous le montrer tout de suite après. Donc ce PC, n'hésitez pas à voir la vidéo. C'est vraiment celui que j'ai présenté. L'offre finit justement 14 jours. Donc ça va finir l'année avec cette offre à 999 €. C'est vraiment top la configuration pour ce prix-là avec des composants de qualité. Nous avons une RTX 3060 Ti, un Core i3 12100F, 16 Go en DDR4 3600, une carte mère qui tient la route de chez Asus, donc Asus Prime B660MA. Le boîtier, on va tout de suite le voir après. Et donc, en plus de ça, ce qui fait plaisir, une alimentation de qualité de chez FSP en 700 watts. Donc, pour une upgrade future, c'est vraiment pas mal. Donc là, 999 €, vous avez le choix, le boîtier en version blanche, c'est ce que je préfère, ou la version noire pour le même prix. Et donc on va regarder tout de suite, regardez, c'est celui-ci, je connaissais pas du tout. Donc Nova Mesh M ATX ARGB. Donc j'aime bien parce que quand il y a une petite carte mère, ça fait un peu perdu des fois dans des gros boîtiers. J'aime bien son look personnellement. Au niveau des specs, au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment top. Donc carte graphique 34,5 cm. Il y a de la place également pour un water cooling de 240 mm avec de la RAM low profile. Et nous avons de la place pour un ventilage jusqu'à 16 cm. Donc je trouve que ce boîtier est vraiment pas mal et la configuration intéressante pour ce prix. Et maintenant, on va terminer avec la configuration de la semaine. Cette semaine, je suis parti sur 1400 €. Au début, j'ai fait une première configuration à 800 €. Mais la semaine dernière, on avait déjà vu 800 €. Donc là, je pars directement le grand écart, 1400 €. Là, c'est vraiment top pour jouer sur un écran soit 1440p, soit sur un écran 21/9, voire un tout petit peu de 4K. Donc le processeur ici, que j'aime beaucoup, le Core i5 12600KF pour 250 €, avec 9,98 € de frais de livraison. La carte mère que j'ai choisie, c'est celle-ci, MSI Pro B660MA avec Wi-Fi. Si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, pourquoi pas prendre celle-ci de chez Gigabyte, B660 Gaming X. On part sur 16 Go en DDR4 3200, donc modèle soit Corsair, soit le modèle ici Lexar. SSD d'1 Tera, le Crucial P3, 1 Tera de qualité pour un prix très correct. Carte graphique, j'ai choisi celle-ci, RX 6800 XT, modèle de chez XFX. Elle est assez longue, hein. On va regarder tout de suite la longueur. Donc la longueur 34 cm, donc ça rentre pas dans tous les boîtiers. Donc on va bien sûr prendre un boîtier en conséquence. J'aime beaucoup celle-ci, c'est vraiment un très bon compromis, 16 Go de VRAM, etc. pour 649 €. Pour moi, c'est une pépite pour ce prix. On va partir sur l'alimentation. Donc alimentation Corsair 750 watts 80 plus Gold de qualité pour ce prix. Au niveau boîtier, on part sur le site NZXT, donc j'ai pas représenté cette semaine, je l'ai présenté la semaine dernière. Le H510 Flow, donc disponible en version blanche, version noire suivant vos préférences. Prix correct, hein, 84,99 €. Et on va rajouter un ventilage, je préfère pour avoir un PC vraiment sobre et cohérent, qui fait vraiment très très bien le travail, le Thermalright en double tour ici, pour 39,90 €, compatible bien sûr LGA 1700. Donc ce PC final 1400 €, vous êtes tranquille comme j'ai dit pour jouer soit en 1440p, écran 21/9, voire un petit peu de 4K. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin à 11h15 comme d'habitude. Je vais faire un petit upgrade PC, donc on va voir ce que ça donne en upgradant le processeur en premier, au lieu d'upgrade en premier, on va dire comme d'habitude, la carte graphique. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!